Je vous ai beaucoup parlé des zooms parce que c'est généralement ce vers quoi vous orientent les fabricants, les avis sur Internet et autres. Mais on oublie beaucoup les focales fixes. Les focales fixes, c'est donc ces objectifs dont on ne peut pas faire varier la focale, qui ne zooment pas d'un point à un autre. Et c'est souvent des objectifs délaissés parce que c'est des constructions un peu anciennes. On a tendance aussi à penser que si la focale varie pas, c'est quand même moins pratique. Mais c'est souvent des objectifs peu chers et qui ont une très grande ouverture. Typiquement, l'un de mes objectifs préférés, c'est le 50 mm, qui une fois monté sur un réflexe numérique d'entrée de gamme donne un 80 et quelques millimètres. C'est un objectif parfait pour faire du portrait, des photos en famille. C'est un objectif qui coûte très peu cher. Alors celui-là, c'est un 50 mm 1.4. Le plus classique et le moins cher, c'est un 1.8. Certes, il ne varie pas. On ne peut pas zoomer. On a aussi des pieds. C'est-à-dire qu'on peut se rapprocher, on peut reculer. Ça sert à quelque chose, c'est pratique. Et sa très grande ouverture et son très faible prix en font vraiment un objectif idéal pour débuter, pour avoir une solution, pour pouvoir faire des photos en faible lumière. Les photos en faible lumière, c'est beaucoup plus courant que vous pensez. Dès que vous êtes en intérieur, vous êtes dans une situation où la lumière manque. 9 fois sur 10, si vous laissez faire votre appareil en réglage tout automatique, il va sortir le flash. Ça, c'est ce que vous voulez absolument éviter. D'ailleurs, je ne peux pas le sortir manuellement en mode auto, mais il va le faire tout seul peut-être. Voilà. Le flash, on oublie. Le flash intégré ne sert à rien, ne devrait jamais être utilisé sur un appareil comme ça. Le seul cas, c'est vraiment si vous avez besoin de faire un constat de nuit et que vous voulez assurer une photo nette de votre voiture explosée. Sinon, je ne vois pas vraiment d'autres raisons d'utiliser ce flash. Donc pour ça, vous avez besoin d'un objectif qui a une grande ouverture. Et pour ça, un objectif de type focale fixe va vous apporter cette grande ouverture pour un prix inférieur bien souvent à des solutions de type zoom. Typiquement, un zoom pour faire du portrait, ça serait un zoom qui varierait entre 50 et 100 mm. Il n'y en a pas vraiment, c'est pas vraiment une gamme d'ailleurs qui existe. Ça coûterait très très cher de faire un 50, même je crois qu'on trouve des 55-200, c'est un peu plus long, mais qui ouvre un 8, ça n'existe pas, et la plus grande ouverture disponible, c'est 2.8. Alors que là, avec un 51.8, pour 100-150 €, vous avez un objectif qui a une très grande ouverture. Bref, c'est vraiment à ne pas négliger. C'est une solution que je recommande souvent. Typiquement pour les personnes qui hésitent ou qui ont déjà acheté le zoom standard livré avec dans le kit de leur réflexe. Dans la mesure où ils ne peuvent pas le revendre et que malgré tout c'est un objectif qui prend des photos, on ne peut pas le nier, hein, même si la qualité optique n'est pas idéale, ça a le mérite de fonctionner, d'être malgré tout souvent meilleur qu'un objectif de compact numérique. Donc on ne va pas le jeter. Mais pour le compléter, pour avoir une solution pour faire des photos en intérieur, il ne faut vraiment pas hésiter à jeter un coup d'œil du côté des focales fixes. On peut trouver, je vous parle du 50, il y a un 85 mm 1.8, par exemple chez Canon. Pareil, pour faire du portrait, c'est un objectif phénoménal. J'en ai un. Il est un peu plus gros que le 50, et il ouvre un 1.8, il y a une très grande lentille devant, comme le 50 mm. On trouve aussi un grand angle. Vous trouverez un 28, c'est 2.8 cette fois chez Canon. Vous trouverez un 20 mm
1.8 chez Sigma, ainsi de suite. Vous pouvez trouver des objectifs qui sont à des prix assez raisonnables par rapport au zoom, équivalents en tout cas, et qui sont souvent des bonnes solutions. Il faut certes accepter d'avoir à changer plus souvent d'objectif, mais en même temps, c'est un petit peu la raison d'être du réflexe, c'est d'avoir la possibilité de faire cette modification-là. Donc il ne faut pas hésiter à en profiter et pas forcément chercher l'objectif ultime, le 17-300 mm idéal n'est pas idéal. Forcément, si vous avez une si grande variation entre la plus courte focale et la plus grande, ça se fait avec des compromis énormes. Ça va être la qualité optique qui est moins bonne, ça va être l'ouverture qui est rikiki, le prix qui peut être aussi très cher, c'est-à-dire chez Nikon, il y a un 18-200 qui a une ouverture assez moyenne, mais qui optiquement est bon et qui vaut une fortune. Voilà, c'est à vous de vous orienter en fonction de votre sensibilité, des concessions que vous êtes prête à faire aussi, vers le ou les objectifs qui seront adaptés à votre situation, à vos besoins.